Bonjour, nous sommes en présence de M. Alain Burgos, conseiller technique à l'USAM, de Sanchez François, responsable sportif et coach des seniors, et de Damiron Cédric, responsable de l'école de foot. Alors la première question, quel a été le bilan à la fin de cette saison 2016-2017? On va commencer par l'école de foot déjà. L'école de foot, ça regroupe les U7, U9, U11 et U13. Donc on a fait 4 équipes en U7, ce qui a permis aux enfants d'effectuer les plateaux les samedis après-midi. Les U9, on a fait 6 équipes. On était parti sur 5 au départ. Au début, ouais. Et puis après, vu le nombre d'enfants, pour éviter d'en mettre trop sous le côté, on incorpore une 6e équipe. Ce qui a permis aux enfants, pareil, de pratiquer les matchs le plateau le samedi matin. Les U11, 3 équipes, dont une au premier niveau, comme les années précédentes. Puis le U13, 2 équipes. Donc, pareil, ce qui a permis aux enfants de jouer les matchs qui avaient mis en place le samedi. Après sur l'école de foot, voilà, on a une équipe qui ressort un peu du lot, c'est les U11A. Voilà, parce qu'ils ont gagné pas mal de tournois, pas mal de matchs, il y a 2-3 bonnes individualités. Après sur les U7, U9 aussi, on a des bons petits joueurs. Après c'est plus sur les U13, on a quelques difficultés, on a un petit trou entre les U13 et les U15 qui se ressent après, pour le foot à 11. Si je peux continuer pour le foot à 11, les U15 a été difficile cette année. Les U17, c'était mi-figue, mi-raisin, on espérait les voir jouer à un meilleur niveau vu la qualité de l'effectif. Après, bon, ils ont terminé deuxième de leur poule en première division. Les U19, on a dû arrêter l'équipe. Voilà, il y avait des bons joueurs, mais au niveau d'état d'esprit, c'était pas ça, c'était pas ce qu'on recherchait, donc on a préféré C'est dommage quand même. voilà, supprimer l'équipe. C'est dommage pour nous parce qu'on avait quand même 5-6 bons joueurs. Et ensuite, pour la 1 et la 2, les seniors, une petite déception pour la 2 parce qu'on espérait jouer au même niveau, enfin jouer la montée. Et la 1 s'est maintenue. Après, je pense aussi un petit peu décevant par rapport à certaines prestations qu'on a pu faire. Je pense qu'on pouvait mieux faire que cette saison. Notre objectif, c'était le maintien. Et voilà, après, dans l'ensemble, sur l'école de foot, je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, dans le foot à 11, c'était un peu décevant, je trouve. Voilà. Alors dans le foot à 11, en 15 ans et 17 ans, cela provient de nos jeunes ne sont pas fidélisés et ils partent dans les clubs environnants. Ils sont demandés par les clubs environnants. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes et on a vraiment du vide dans ces deux catégories. C'est pour ça que nous travaillons avec efficacité, nous essayons, cette année encore plus, cette année à venir encore plus, parce qu'on a besoin de joueurs de meilleure qualité pour pouvoir combler ce vide qui est U15 et U17. Le problème, c'est si on veut alimenter notre équipe senior qui joue en excellence, forcément, il faut que les U15 et U17 jouent aussi à un niveau, à un bon niveau, quoi. Ou sinon, on est obligé d'aller chercher des joueurs à droite ou à gauche, et puis c'est pas notre politique, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on aimerait avoir, après dans l'équipe Fagnon, même dans l'équipe 2, au moins 70-80% des joueurs formés, quoi. C'est pour ça qu'il faut fidéliser le maximum de joueurs. Et ça, c'est par le travail qu'on y arrive. Notre objectif, c'est vrai qu'en U15 U17, c'est de combler le trou qu'on a. Donc, quels sont les moyens. Les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le travail avec plus d'efficacité, avec peut-être une séance supplémentaire. C'est ce qui nous permettra d'arriver à fidéliser le maximum. Je pense que pour l'année prochaine, on va essayer de... Enfin, on va pas essayer, on va faire une séance un peu plus spécifique le mercredi. On va commencer déjà avec les U11 pour essayer de rattraper un peu le retard qu'on a en U15 ou U17. Et
Et c'est travailler des choses qu'on ne travaille pas forcément à l'entraînement quotidiennement, quoi. Quand c'est un groupe nombreux. Le groupe un peu plus réduit, puis on peut travailler plus en efficacité, comme tu le disais. Donc si je comprends bien, Ce il qui faut... nous rend le travail plus difficile, c'est que nous accueillons tout le monde. On ne refuse pas de jeunes. Un jeune pour nous, il faut qu'on l'occupe. Donc voilà. Donc ça nous pose quand même certaines difficultés. Mais bon, on y est, on est là, on veut d'efficacité, on essaye de rattraper leur retard, essayer de... Donc si je comprends bien, il faut une certaine, comment est-ce qu'on appelle ça, une certaine organisation ou bien réorganisation, voilà, pour pouvoir intégrer les séances spécifiques pour ceux qui sont au-dessus, une séance spécifique pour ceux qui doivent rattraper les meilleurs, et tout ça à partir de quelle base? Tout le monde n'arrivera pas parce que bon, on se rend compte qu'il y en a certains qui ont beaucoup de retard. Mais bon, on essaye de leur faire plaisir, de les garder dans le but lucratif pour ces jeunes. Plutôt que de rajouter une séance spécifique pour ceux qui ont du mal au du retard, il y en a en fait qui viennent juste aussi pour s'amuser. Ils n'ont pas forcément envie de jouer la compétition ou de jouer. Voilà. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait, c'est sur les séances d'entraînement, on va essayer de faire des groupes un peu distincts. Où ceux qui auront plus de mal, ben on va faire des choses plus ludiques. Voilà. Essayer de s'adapter à leur niveau. Pas mettre de choses trop contraignantes. Et ensuite, pour ceux qui ont envie de jouer à un certain niveau, ou nous, si on sent certains joueurs avec de bonnes capacités, on va leur proposer aussi peut-être un entraînement de plus et puis des choses un peu plus spécifiques aussi lors de nos entraînements. Donc en gros, l'équipe senior 1 a atteint son objectif, c'est-à-dire le maintien. La 2, plus ou moins mitigée, parce que voilà, quand moi personnellement j'ai vu l'effectif qu'ils avaient, donc ils avaient largement les moyens d'aller au-dessus. Bon. Et pour l'école de foot, est-ce que l'objectif a été réellement atteint? Et la deuxième question pour l'équipe 1, quelle est l'ambition pour la saison 2017-2018? Il me met dans l'embarras, il me met pas la pression. Non, pour les jeunes, il y a eu une certaine progression quand même. Il y a des jeunes qui ont attaqué il n'y a pas longtemps le football et qui ont été vraiment, qui ont vraiment progressé. Ils ne sont pas nombreux, mais quand même, on a une certaine confiance. Maintenant, pour jouer un peu plus haut, il faudra du travail. Après, pour les seniors 1, l'objectif, il est de... Nous, on s'est donné un objectif jusqu'à 2020 avec le projet qu'on a mis en place d'avoir des équipes en ligue. Donc, les seniors, on n'est plus qu'à un niveau. Mais bon, après, c'est une grosse marche quand même à gravir. Après, on aimerait se rapprocher déjà de la tête du classement. Après, dire on va monter cette année et tout, voilà, avec le terrain après qui... Parce que moi je pars du principe où si à domicile on ne perd pas de match et qu'on a glané des points à l'extérieur, bon, et l'effectif qu'on a, normalement c'est faisable. Non mais bon, pour l'équipe première, moi je parle pour l'équipe première, Ouais. je peux parler pour l'équipe première. Moi je dirais l'objectif c'est la montée. Il faut se donner toujours un objectif. Après tu l'atteins ou tu l'atteins pas, mais il faut toujours un objectif. On ne peut pas travailler sans objectif. On ne peut pas dire tiens aujourd'hui c'est le maintien, cette année c'est le maintien. Non, il faut partir là-dessus. Après, dans la saison, ben, on voit si ça se réadapte. Ouais. On s'adapte à l'objectif qu'on veut se fixer après. Après c'est sûr que nous les seniors, on veut... Pour nous, le plus facile pour monter en ligue, c'est les seniors. Parce qu'on n'a qu'un niveau d'écart, on va dire, entre guillemets. C'est aussi une façon aussi, voilà, on veut recréer une équipe U19, les U17 qui arrivent. C'est aussi une motivation pour nos joueurs de rester là, se dire peut-être qu'ils ont la possibilité de jouer en ligue et tout, qu'ils n'auront peut-être pas eu jeunes, mais avec du travail, ils peuvent l'avoir avec les seniors. Et nous, le plaisir qu'on aura nous, c'est d'avoir des jeunes joueurs d'Arban évoluer en ligue. Voilà, il y en a qui ont les capacités, il y en a qui ne sont pas partis, qui
qui sont restés, qui ont fait des efforts, et même pour ces joueurs-là, bah, ce serait bien aussi qu'on puisse y arriver, quoi. Surtout qu'on peut créer une équipe de 19 cette année. On a l'effectif. Hein. Bon, si on peut jouer la Gambardella pendant quelques matchs, c'est intéressant aussi. Ça m'a aperçu l'année dernière. Donc tout ça, ça peut créer une émulation, une motivation qui nous amène à du bon. Donc là, si je comprends encore bien, les 15 vont brasser pour l'excellence, les 17 pareils, et les 19 pareils pour la saison prochaine. Après, maintenant, avec leur système... C'est des objectifs, maintenant, après, on verra. Hein. Maintenant, avec le système des brassages, on peut jouer au premier niveau très très vite. En fin de saison, on peut, voilà, les équipes peuvent se retrouver en ligue, partir au dernier niveau, se retrouver en ligue. Ensuite, voilà, ça n'arrive pas comme ça. Nous, on est conscient du travail qu'on a, on a beaucoup de travail. On n'est pas du tout rêveurs. Après, si le travail est fait, s'il est bien fait et bien suivi par tout le monde, par nous, les premiers, les éducateurs, les joueurs, les objectifs, on les atteindra. Voilà, quand le travail est bien fait... il faudra beaucoup de rigueur, beaucoup d'efficacité. On avait mis un mot pour cette année 2017-2018, c'est exigence. Exigence, voilà. On aimerait avoir de plus exigeant dans les séances d'entraînement, dans les matchs. Donc l'objectif final, que ce soit pour la 1, bon, c'est la montée en régional. Pour la 2, au moins franchir un palier. Pour les 15, 17, 18, au moins essayer d'atteindre l'excellence pour... Voilà le niveau d'excellence. Voilà le niveau d'excellence pour pouvoir atteindre en 2020 l'objectif que nous nous sommes voilà, fixé. Et là pour la fin, et là je m'adresse au coach des seniors. Voilà. Vu que tu as récupéré pratiquement tous tes joueurs qui nous ont permis de monter, penses-tu qu'avec le même état d'esprit, la même abnégation, la même solidarité, penses-tu qu'on pourra ne serait-ce que finir sur le podium pour la saison 2017-2018? On a déjà dit on a déjà dit que l'objectif c'était la montée. La montée, ouais. Là, on va s'adapter. Après, dans la saison. Bon. C'est sûr que voilà, cette année par exemple, on apprend toujours. Hein. De toute façon, pour pouvoir monter, il faut avoir un état d'esprit, il faut avoir un groupe, il faut être solidaire. En plus des qualités footballistiques. Hein. Nous, le club d'Arban, c'est pas que le foot. Voilà, c'est pas que le joueur qui vient à l'entraînement, c'est aussi une participation aux manifestations, c'est aussi... Et c'est là qu'on crée certaines choses. Et c'est une particularité qu'on a. Même on a parlé d'objectifs, de montée, etc. Après, il ne faut pas avoir peur de ça. Nous, on aimerait ça parce qu'on est des compétiteurs, mais la première qualité qu'a le club d'Arban, c'est son cœur. Et c'est sa diversité. On ne fait pas de choix parce que le joueur est bon, il n'est pas bon, ou il est beau, il est moche, ou il est gros, il est mince. Ça, on s'en fiche. C'est pas notre qualité. Voilà, nous, notre qualité, c'est qu'on prend tout le monde et puis qu'on est... Après, si on travaille bien, on y arrivera. Ça, j'en doute pas. Et le mot de la fin? C'est le travail qui peut nous amener à des objectifs précis. Voilà, et on souhaite de bonnes vacances. On va remercier Cédric qui arrive en fin de contrat. Merci à vous. Qui a travaillé avec nous pendant 4 ans. Donc voilà, il redevient simple éducateur, mais bon, il va nous donner encore un beau coup de main. Il fait partie de notre famille. Et voilà, donc on te remercie de toutes ces années. Après, on veut souhaiter de bonnes vacances à tout le monde. Reposez-vous bien. On a du boulot à la rentrée. Alain, ça va aller vite. ce qu'on te souhaite. Bonne santé. Une bonne santé. Une bonne santé, ouais. Ah ouais, ça c'est primordial. Il faut racheter des sonotones. Alors, si tu veux donner 5-10 €, pas de problème. Ah, t'entends là. Bah, pense à tout. Ben voilà, c'était François, Cédric et Alain qui vous ont fait part de leur projet pour la saison 2017-2018.
et qui vous ont fait aussi le bilan de la saison 2016-2017, bon, qui finalement n'était pas si mauvais que ça. Voilà. Et comme nous nous disons tous, c'est le travail paye. Tous ensemble, on y arrivera. Beaucoup de solidarité. Voilà, beaucoup de solidarité et beaucoup de soupe. Allez, bonnes vacances à tous. Ouais, merci. Allez, ciao, ciao.